Compendium ou abrégé du catéchisme de l'Église catholique, explication du credo, suite. Jésus est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Question 132. Que représente l'ascension? Réponse. Après 40 jours pendant lesquels il s'est manifesté à ses apôtres sous les traits d'une humanité ordinaire qui voilait sa gloire de ressuscité, le Christ est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Il est le Seigneur qui règne désormais, avec son humanité, dans la gloire éternelle de Fils de Dieu, et qui sans cesse intercède en notre faveur auprès du Père. Il envoie son Esprit et nous donne l'espérance de le rejoindre un jour, là où il nous a préparé une place. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Question 133. Comment le Seigneur Jésus règne-t-il aujourd'hui? Réponse. Seigneur du monde et de l'histoire, chef de son Église, le Christ glorieux demeure mystérieusement sur la terre, où son royaume est déjà présent en germe et en commencement dans l'Église. Un jour, il reviendra dans la gloire, mais nous n'en connaissons pas l'heure. C'est pourquoi nous vivons en veillant dans la prière. Viens, Seigneur. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Question 134. Comment s'accomplira la venue du Seigneur dans la gloire? Réponse. Après le dernier bouleversement cosmique de ce monde qui passe, la venue glorieuse du Christ arrivera avec le triomphe définitif de Dieu dans la parousie du Christ et avec le jugement dernier. Ainsi s'accomplira le royaume de Dieu. Question 135. Comment le Christ jugera-t-il les vivants et les morts? Réponse. Le Christ jugera, avec la puissance qu'il s'est acquise comme Rédempteur du monde, venu pour sauver les hommes. Les secrets des cœurs seront dévoilés, ainsi que la conduite de chacun envers Dieu et envers son prochain. Tout homme recevra la vie ou sera condamné pour l'éternité selon ses œuvres. Ainsi s'accomplira la plénitude du Christ. Éphésiens chapitre 4 verset 13, dans laquelle Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28.